Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous désormais. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite aussi, pour une vision plus complète, à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte du soleil ici à la coupe va indiquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Le battleur sur le valet d'épée nous donnera une explication sur l'énergie générale de la semaine. L'ermite avec le 10 de denier expliquera vos objectifs personnels, vos aspirations, vos espoirs. Le pendu avec le 3 de coupe évoquera les atouts, les points positifs, la chance, les avantages. Au contraire, avec la lune et le 2 de coupe, nous aurons les points faibles, les obstacles, les freins. Et ici, avec tempérance et le 7 d'épée, à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse de tout ce qui sera passé pendant la semaine. Voilà, donc ici à la coupe avec le soleil pour vous les taureaux, nous avons une très belle carte qui indique que vous êtes dans une période favorable, une période positive, où vous avez confiance en vous, où vous vous sentez bien dans vos baskets, vous osez vous exprimer, vous êtes à l'aise avec vos proches, avec votre entourage, dans votre travail, vous avez une belle vision de vous-même et du moment qui passe, de l'époque, de la période que nous traversons. Avec le battleur sur le valet d'épée, hein, je peux le couvrir, hein, remarquez ici, celui-ci, voilà, c'est un peu plus clair ici. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons le battleur sur le valet d'épée, enfin sur un certain nombre d'épées, et qui se termine avec le 8 de bâton. Cette combinaison de cartes indique un renouveau sur une situation difficile. Donc avec le battleur, vous avez connu récemment un épisode compliqué avec le valet d'épée et le 10 d'épée, un épisode compliqué qui était dû à des personnes qui n'étaient ni franches ni honnêtes, ou qui ont essayé qui s'en sont pris à vous, ou en tout cas qui vous ont mal parlé. Ça peut être sur le plan personnel uniquement, hein, mais on est dans les relations. Ça peut être autant une relation purement personnelle, mais ça peut être aussi une relation au sein du travail. En tous les cas, récemment, vous avez connu une période où en tout cas vous avez été blessé par quelqu'un qui s'est mal comporté à votre sujet, et avec le battleur et le 8 de bâton, il y a une fin assez radicale mais lumineuse, hein. On parle de quelque chose de positif. Vous reprenez le dessus. Je pense que cette personne a eu un comportement qui n'était pas très franc, et ceci sera révélé. Vous allez pouvoir retrouver votre position, vous allez retrouver entre guillemets une réputation intacte, puisque le comportement qu'a eu cette personne envers vous sera mis en lumière, en fait, ça sera révélé. Donc vous allez pouvoir reprendre le fil de votre vie, vous allez pouvoir reprendre votre énergie première, votre énergie primitive, votre énergie active, et avec le 8 de bâton, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre positivisme, votre optimisme, et les personnes autour de vous vont savoir ce qui s'est passé, hein. Tout est mis en lumière. Les choses ne restent pas dans l'obscurité, ne restent pas cachées. Donc ça vous confirme aussi, les taureaux, que vous avez eu raison de rester droit dans vos bottes. Vous avez eu raison d'avoir un comportement digne, un comportement juste, parce qu'au bout du compte, les personnes qui n'ont pas eu ce genre de comportement se retrouvent face à elles-mêmes, et leur comportement est dévoilé en plein jour, hein. Ici, vous allez vraiment pouvoir récupérer votre autonomie, votre pouvoir d'agir, votre marge de manœuvre. Oui.
Alors, c'est un épisode qui est douloureux, hein. Je pensais quelqu'un d'assez proche qui vous a causé, qui vous a causé ce problème, qui vous a causé cette blessure, hein. Bon, forcément, vous allez me dire que on est blessé que par les gens qui comptent pour nous, hein, sinon ça nous glisse dessus comme sur les plumes d'un canard. Mais en l'occurrence, la personne qui vous a causé du tort va se retrouver elle-même dans les problèmes et dans la difficulté. Vous-même, vous ressortez intact, et c'est aussi peut-être pour ceci que j'ai le soleil à la coupe, c'est-à-dire que vous récupérez une réputation, vous récupérez votre dignité, vous récupérez votre droiture, hein. Comme si on avait essayé de vous éclabousser, et bien là vous récupérez l'intégralité de votre droiture et de votre justesse, donc on vous rend justice. Avec l'ermite et le 10 de denier dans vos propres espoirs, dans vos objectifs personnels, les taureaux, avec l'ermite, ça avance à tout petits pas, ça avance avec lenteur, c'est un peu l'éloge de la lenteur, hein. Mais avec le 10 des deniers, pardon, soyez assurés que vous allez atteindre vos objectifs. L'ermite évoque les retards, hein. C'est pas un non, c'est un retard. Ça veut dire que vous n'avez actuellement, les taureaux, pas prise sur le temps et les événements, ni le temps qui passe, ni les événements tels qu'ils peuvent se dérouler. Vous devez prendre votre mal en patience, mais avec le 10 des deniers que l'on voit ici, hein, on comprend que vous êtes sur la bonne direction et que vos projets seront couronnés de succès. Avec le 10 de denier, on reçoit le fruit de son travail. On reçoit une récompense pour tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a mis en route. Et non seulement c'est une récompense matérielle, mais il y a également à la clé le bonheur et la joie des personnes qui sont autour de vous. Donc c'est une période qui est assez faste pour vous, les taureaux. C'est une personne où vous récupérez de la joie de vivre, où vous récupérez du bonheur, un bonheur qui a été mis à mal par des personnes proches de vous. Donc vous avez des reconnexions, vous récupérez les relations avec les personnes qui sont importantes pour vous. On le voit ici avec le 10 de denier, hein, c'est un peu une image d'Épinal, hein, c'est le bonheur parfait, puisqu'on a au centre de l'image ce personnage qui tient ses deniers entre les mains, sous le regard affectueux de cette petite fille et de ce chien. Donc c'est vraiment l'image du bonheur parfait, où il y a à la fois l'affection et l'aspect matériel qui est comblé. Alors certes, avec l'ermite, on vous demande de prendre patience, mais malgré tout, ça vient. Avec le pendu et le 3 de coupe, dans les aspects positifs, donc pour moi c'est un peu les conséquences de ce que l'on a vu précédemment, puisqu'on a l'aspect du pendu évoque que quelque chose qui est bloqué va se débloquer, donc une situation qui était sclérosée ou qui était ou un empêchement, où on vous empêchait d'avancer, on vous empêchait de faire ce que vous souhaitiez, tout était gangréné, tout était à l'arrêt. Et bien avec le 3 de coupe, ça reprend du service, vous avancez à nouveau, vous récupérez votre capacité décisionnelle, vous récupérez votre liberté, hein. Pour moi, le 3 des coupes, c'est une carte qui évoque vraiment la liberté, la joie de vivre, le fait de faire ce que l'on aime faire au moment où on en a envie. Le 3 des coupes évoque aussi le fait que vous allez retrouver des personnes qui sont chères à votre cœur, vous allez pouvoir construire des moments joyeux, vous allez vous amuser, vous allez retrouver une forme de spontanéité, hein. Ici, on a en plus un élément symbolique qui est très fort, puisque c'est le raisin. Le raisin, c'est l'abondance, c'est la profusion, c'est la douceur. Et lorsqu'on fait ce travail, il y a un aspect de communauté. Donc pour moi, les taureaux, vous avez été séparés de personnes qui comptaient pour vous, pour quelque chose qui n'était pas de votre responsabilité. Et cette semaine, le fait que les choses soient libérées, qu'elles soient mises à la lumière, va vous permettre de retrouver déjà
votre propre fierté, votre propre intégrité, mais ça va vous permettre aussi de vous relier, de vous reconnecter à toutes ces personnes qui sont importantes pour vous, que vous teniez peut-être à l'écart ou qui vous tenez peut-être à l'écart récemment. En tous les cas, la joie de vivre retrouve son chemin cette semaine dans votre vie, les taureaux, et vous allez pouvoir vous défaire d'une situation qui était ralentie, voire même bloquée dans votre vie. Vous aurez l'occasion de faire la fête, vous aurez l'occasion de vous réjouir cette semaine. Donc, dans les points positifs avec la Lune, ce que l'on vous indique, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas accès à toutes les informations qu'il faut perdre confiance, qu'il faut perdre foi. La Lune vous indique que vous ne pouvez avoir tous les éléments en votre possession de ce qui se passe actuellement. Les taureaux, c'est pas encore un moment de vérité complète hein, sur tous les aspects de votre vie. Certains d'entre eux vont être beaucoup plus clairs cette semaine, mais pas l'intégralité. Donc, ce que le tarot vous dit, c'est que c'est pas parce que tout ne se déclenche pas en même temps, ce n'est pas parce que certains aspects de votre vie reste encore dans le flou ou n'avance pas comme vous le souhaitez, que vous devez perdre confiance et que vous devez vous isoler. Avec le 2 de coupe ici, on vous rappelle que c'est en passant du temps avec des personnes chères à votre cœur, avec des personnes de confiance, que vous allez justement pouvoir passer cet épisode un peu compliqué et retrouver une énergie positive, une foi en l'avenir et une volonté d'avancer. Hein. Ce qu'il faut comprendre avec le 2 de coupe ici, c'est que pour que vous puissiez avancer dans votre vie, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'énergie positive. Et cette énergie positive, elle se construit aussi au contact des autres. C'est pas quelque chose qu'on peut concevoir dans la solitude et dans le retrait. On vous encourage à sortir, on vous encourage à vous connecter. Alors, si vous n'aimez pas la foule, hein, l'idée est bien entendu de ne pas vous immerger dans une foule de milliers de personnes, mais de garder le lien avec l'extérieur, de garder le lien avec des personnes, de ne pas vous isoler dans l'étude, de ne pas vous isoler dans la réflexion, dans le travail, hein, puisqu'il y a beaucoup de cartes ici qui indiquent un retrait, qui indiquent une forme de solitude, hein, qu'elle soit voulue ou subie, mais beaucoup de cartes dans le jeu cette semaine, les taureaux, vous encouragent à vous connecter, à vous lier. Et pour moi, c'est important, non seulement parce que c'est toujours plaisant hein, de se connecter aux autres, mais c'est aussi une histoire purement énergétique. Hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent les chakras et la circulation énergétique dans le corps, eh bien, le premier chakra, les premiers chakras, les chakras primitifs qui sont à l'origine de l'énergie que l'on a à notre disposition dans le corps, eh bien, ces chakras sont des chakras qui sont liés à l'autre, qui sont liés à la connexion, qui sont liés au fait de ressentir des sentiments, au fait d'être touché, au fait d'être câliné, au fait de vivre de la joie avec les autres. Et c'est par ces sentiments, par ces connexions, par ces câlins, par ce contact, par ce toucher, que les premiers chakras sont nourris et que les chakras supérieurs, qui sont ceux qui nous intéressent plus souvent, hein, comme le cœur, comme l'intellect, comme le troisième œil, voire même le chakra coronal, peuvent aussi se mettre en route, circuler et développer leurs propres énergies. Donc c'est illusoire de penser que vous pouvez atteindre des états supérieurs, des états de sérénité complète, des états de perception complète en vous isolant du reste du monde. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver une dynamique sociale, les taureaux, de retrouver le plaisir d'être ensemble pour que votre corps et votre esprit soient nourris et que vous puissiez aller encore plus loin dans votre vie, dans vos démarches personnelles.
Donc n'oubliez pas ici, aussi la carte de la lune vous met en garde contre les fausses interprétations que vous pouvez faire actuellement au sujet de tierces personnes. Comme vous n'avez pas les bonnes informations, vous n'avez pas l'intégralité des informations, des perceptions, actuellement l'intuition n'est pas votre meilleur allié. Votre meilleur allié, c'est l'action, c'est le fait d'avancer, c'est votre intelligence, c'est votre courage, c'est votre esprit d'innovation. Mais actuellement, l'intuition ou la perception, comment dire, le mot m'échappe. L'intuition, ça ira très bien comme mot. C'est pas votre meilleur talent cette semaine, les taureaux. Donc, méfiez-vous quand vous sentez votre esprit qui commence à interpréter, qui commence à extrapoler. Calmez-le, bloquez-le, parce qu'actuellement, ça vous entraîne sur des pistes qui ne sont pas les meilleures pistes, et ce n'est pas là que vous allez exercer vos meilleurs talents cette semaine. Donc, méfiez-vous de l'interprétation, coupez-y court, en tout cas cette semaine. Au contraire, allez plutôt au contact des gens, demandez leur avis, plutôt que de vous mettre en quête d'interpréter ce que les autres pensent. Donc, cette semaine, absolument, connectez-vous, ça va relancer quelque chose de positif à l'intérieur de vous, ça va vous ressourcer sur un plan énergétique, ouvrir les perspectives et vous donner beaucoup plus de force, beaucoup plus d'allant et d'optimisme pour la suite des événements. En fin de semaine, la tempérance sur le 7 d'épée, pour moi c'est la complète guérison par rapport à une situation. On a aussi le 7 d'épée ici, hein, donc il y avait réellement quelque chose d'assez puant, d'assez nauséabond dans votre vie, les taureaux, actuellement. Vraiment quelqu'un qui essayait de vous faire des croche-pattes, hein, de vous mettre des pots de banane sous les pieds pour que, dans le but vraiment de vous nuire. Il y a plusieurs cartes qui en parlent. Avec tempérance, vous avez la possibilité d'y mettre un terme, ou en tout cas la vie va vous aider à y mettre un terme. Vous aurez une vue claire de ce qui se passe, de qui cherche à vous nuire, des paroles que cette personne peut avoir contre vous. Et avec tempérance et le chevalier de bâton, ainsi qu'avec le 8 des bâtons plus tôt, vous reprenez la main sur cette situation. C'est vous en sortez haut la main, et vous avez la possibilité de mettre cette personne face à elle-même et à reprendre le dessus, hein. Tempérance, c'est la guérison. Tempérance, c'est la communication. Alors, c'est peut-être quelque chose qui se passe à distance de vous, hein. Avec tempérance, on a une notion de distance, hein. Elle peut évoquer la communication par les réseaux sociaux, par l'internet, par les ondes, hein. C'est pas forcément quelque chose qui est incarné à proximité. Ça peut se passer à distance de vous, voire même à longue distance, hein, avec cette carte-ci. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler. Le chevalier de bâton, les taureaux, vous invite à être prêts à réagir, hein. On voit ici cet homme, il est en armure, il est sur un lion qui est assez déterminé, ma foi. Donc on vous encourage, les taureaux, face à la difficulté, face à l'adversité, à ne vraiment pas vous laisser faire, à faire éclater la vérité, même s'il y a la carte d'un ange ici, hein. Vous connaissez, il y a des anges qui sont là pour combattre, qui sont là pour défendre, qui sont là pour mettre, pour dégommer les démons, hein, pour les mettre à bas, pour les renvoyer chez eux. C'est un petit peu cette énergie-ci, c'est que lorsque vous identifiez quelqu'un qui vous manque de respect, quelqu'un qui essaye de vous décrédibiliser, qui essaye ou qui parle mal de vous, qui se moque de vous, n'hésitez pas à réagir, les taureaux. Ne vous laissez pas faire. C'est quelque chose qui est important par rapport à votre énergie personnelle actuellement. Avec la tempérance aussi, vous aurez une communication qui est facilitée. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches de développement d'affaires ou de développement d'activités, avec tempérance, la communication est propice, mais vraiment sur des réseaux rapides, type réseaux sociaux. Mais en tous les cas, elle vous encourage à faire parler de vous, hein. On est dans la communication
par l'internet, la communication mais intangible, hein, c'est pas la communication dans les médias habituels tels que les journaux ou autres, hein. On est vraiment dans une communication rapide, on est dans l'utilisation de tous ces moyens intangibles qui sont actuellement à notre disposition. Tempérance, elle vous engage aussi, les taureaux, à choisir une voie. Actuellement, vous êtes un peu sur plusieurs plans, sur plusieurs pistes, et Tempérance, l'ermite, le battleur vous disent que cette effervescence est inutile, que vous savez déjà la voie que vous devez suivre, la voie que vous souhaitez suivre, hein. C'est pas quelque chose qui est subi. Avec Tempérance, on vous encourage à assainir votre situation personnelle en choisissant une voie plutôt qu'une autre, à ne pas perdre votre énergie en vous dispersant dans plusieurs directions, hein. On a vraiment l'idée de rassembler, de se concentrer, de guérir une situation, d'assainir une situation. Si pour certains d'entre vous, la question est plutôt sur un ordre sentimental, sur une question sentimentale, eh bien, avec ces cartes-ci, on vous encourage à vous remettre au centre, avec l'ermite, à prendre le temps de réfléchir sur ce que signifie le couple pour vous aujourd'hui, de ne pas vous laisser, si je reprends du début, de vous remettre au centre, de ne pas subir la relation ou de ne pas subir des comportements qui ne font pas partie de votre vision de la vie. Je suis pas en train de parler de violence, hein, pas forcément, mais plutôt le fait d'avoir accepté au fil du temps de vivre d'une façon qui ne correspond pas forcément à votre style de vie ou à ce que vous souhaitez vivre. Donc actuellement, il s'agirait ici de vous libérer, hein, de vous libérer des contraintes qui vous déplaisent, de vous libérer des tâches que vous ne souhaitez pas accomplir, ou en tout le cas de l'organisation d'une vie qui ne vous satisfait pas. On vous demande ici de vous affirmer, de répondre aux défis, de vous montrer tel que vous êtes. Avec le soleil, il s'agit de retrouver ce qui nous plaît, de nous montrer dans notre pleine lumière, dans notre pleine identité, hein. On se montre tel que l'on est, on pourrait imaginer, hein, allons au bout du délire, hein. Imaginons que par amour pour votre conjointe, pour votre conjoint, vous soyez, comment dire, vous vous soyez glissé dans un rôle qui n'est pas le vôtre finalement. Ici, on vous invite à porter les vêtements que vous avez, que vous aimez, à dire les choses qui sont importantes pour vous, à vous exprimer pour vous construire la vie que vous souhaitez. C'est quelque chose de délicat qui se fait pas du jour au lendemain avec l'ermite, mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire petit à petit. L'idée n'est pas forcément de quitter la personne avec laquelle vous êtes, mais de retrouver votre personnalité, de retrouver ce qui fait votre identité, ce qui fait votre ADN. Ceci pourrait être aussi pertinent dans un domaine professionnel, les taureaux, hein. On vous invite simplement cette semaine à retrouver qui vous êtes, à ne pas plus prêter attention aux propos désobligeants, aux critiques négatives mais qui ont un but destructif. L'idée, c'est vraiment de retrouver votre personnalité, et une personnalité qui est riche, qui est aventureuse, qui est solide, qui est autonome, hein, parce que autant avec le battleur que avec l'ermite, vous êtes quelqu'un qui est libre et qui est indépendant. Donc libérez-vous de toutes ces attaches qui sont inutiles, qui
qui sont illusoires. Hein. Avec le pendu, on se crée soi-même des obligations, on se crée soi-même des freins qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est une semaine, les taureaux, qui est très importante sur un plan déjà de vérité. Hein. Vous en saurez plus sur une situation qui était jusque-là assez malsaine, assez malhonnête. Vous allez pouvoir reprendre le dessus. Vous allez pouvoir identifier les personnes qui sont en train de mal se comporter vis-à-vis de vous, et vous allez pouvoir rétablir une vérité. Le tarot vous engage réellement cette semaine aussi à vous libérer, à retrouver votre personnalité, à remettre dans votre vie des éléments qui font partie de votre ADN et qui n'y étaient plus. Allons voir ici, j'ai choisi pour vous un tarot qui est le tarot de l'enfant intérieur, qui me plaît toujours beaucoup parce qu'il est très pertinent. Et nous avons ici le 5 de cristaux. Alors, ce que j'aime beaucoup cette carte, et pour moi elle fait vraiment sens pour vous les taureaux cette semaine, puisqu'on voit ici un petit gnome, un nain qui est en train de mettre en place, en chantant, hein, vous voyez il y a une petite note de musique, il est très joyeux, et il est en train de mettre la touche finale à son logis, à l'endroit où il va se poser. Il y a des oiseaux autour de lui, l'arbre est chargé de pommes. Ce mandala est à la fois une combinaison entre une étoile et des deniers. Donc on comprend de cette image que cet homme est en train de composer sa vie de rêve. Il est dans l'abondance, il est dans la sécurité, il est dans la confiance, et il est en train de créer un mandala sacré sur sa maison. Donc on est vraiment ici dans la connexion, dans la réunion entre la joie terrestre, hein, puisqu'on est dans l'aménagement de sa maison, mais également un lien avec les énergies subtiles, avec les énergies du ciel, avec les énergies de l'univers. Donc cette carte, encore une fois, les taureaux, vous invite à vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous plaît pas, et à composer, à vous avancer davantage en montrant ce qui vous aime, en montrant ce que vous aimez, pardon, en intégrant davantage dans votre vie les éléments qui sont indispensables à votre bonheur, en refusant de vous taire quand c'est nécessaire, et à montrer réellement ce qui vous compose, ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ignorent ce que vous aimez, qui ignorent vos hobbies, qui ignorent vos talents, simplement parce que vous vous êtes glissé dans le moule d'une personnalité qui n'est pas forcément la vôtre. Donc réveillez-vous les taureaux, libérez-vous, connectez-vous davantage aux autres, hein, parlez-leur davantage de qui vous êtes, de ce que vous aimez. Pour moi, vous serez extrêmement bien reçus, et ça va ouvrir une porte sur quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie. Il y a vraiment pour moi une guérison qui est importante pour vous les taureaux, une guérison d'un comportement que vous avez depuis longtemps, qui vous crée du tort, non pas parce que vous vivez des événements forcément négatifs, mais parce que vous ne vous comportez pas dans votre vie de manière libre et de manière spontanée, parce que vous êtes encore dans des vieux schémas, dans des vieux comportements peut-être qu'on vous a appris, qu'on vous a imposé par le passé. Donc il est temps d'y mettre un terme, il est temps de révéler qui vous êtes exactement, les personnes que vous aimez y répondront de manière très favorable, soyez-en sûrs. Vous entrez dans une période qui est vraiment beaucoup plus sereine, beaucoup plus optimiste, les taureaux. Voilà, donc je vous laisse bénéficier de cette magnifique carte qui vous invite à être plus joyeux, à être plus léger, à vous connecter aussi aux énergies subtiles de l'univers, tout en construisant un foyer qui vous ressemble davantage. Donc ayez confiance les taureaux, les choses sont en train de changer, donc profitez-en pour plus vous affirmer, plus vous montrer et construire l'avenir qui vous ressemble. Voilà les taureaux, c'était pour la semaine du 1er au 7 novembre.
Merci de commenter pour ceux d'entre vous qui le souhaiteront. Pour les autres, merci de liker cette vidéo, de la partager et de la compléter avec les autres signes de votre thème astrologique complet. Prenez soin de vous les taureaux et affirmez-vous davantage, c'est important.